Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Oracle Tube. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un jeu de cartes Oracle qu'on n'a jamais vu, encore une fois. Donc, à chaque semaine, je vous présente un nouveau jeu et je vous explique un petit peu comment on peut utiliser les jeux de cartes Oracle en général pour notre cheminement personnel, mais aussi je vous présente comment on peut utiliser chacun des jeux de cartes Oracle spécifiques que je vous présente à chaque 2 semaines, en fait, pour pouvoir faire des prises de conscience dans la sphère de vie ou dans le domaine qui est exploré par ce jeu de cartes-là. Donc, vous l'aurez vu, en fait, sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, ben, il y a vraiment une alternance aux 2 semaines, les vendredis, entre les BookTube et les Oracle Tube, parce que, en fait, c'est deux outils que j'aime beaucoup pour pouvoir s'accompagner soi-même aussi. C'est pour ça que je vous en parle. Je trouve ça important d'avoir accès à des outils qui ne sont pas trop dispendieux, qui ne sont pas trop difficile à utiliser, puis dire, ben, je peux aller puiser, découvrir des choses en utilisant ces outils-là qui vont m'aider à faire des choix différents, prendre des décisions différentes et vivre les choses différemment selon les sphères de vie. Donc, si vous aimez ça, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, pour l'activité Oracle Tube, ben, je vais vous parler d'un jeu qui va nous aider à explorer nos finances personnelles. Donc, c'est quand même intéressant. Vous savez, les jeux de cartes Oracle, il y en a sur tous les sujets, vraiment. Donc, c'est très intéressant de pouvoir aller voir qu'est-ce qui existe, puis d'aller chercher le jeu qu'on a besoin selon les questions qu'on a dans le moment. Donc, on a un beau jeu ici, Carte d'inspiration créatrice, qui a été créé par Caroline Lalande, et ça s'appelle « Pour améliorer ses finances personnelles ». Puis vous voyez ici, on a la monnaie, puis on a fructification, cultiver, on a l'épanouissement, bon, mais c'est toujours en lien ici avec les finances personnelles. Quand même intéressant. Ici, derrière, on nous dit « Ce jeu d'inspiration contient 44 cartes. Accompagné d'un livret d'interprétation, vous aidera à prendre conscience du monde de surconsommation dans lequel vous vivez. » C'est vrai. Et des répercussions de celui-ci sur votre santé financière personnelle. En tirant chaque jour 1 à 3 cartes, vous entendrez un processus de réflexion qui vous permettra d'assainir vos finances quotidiennement et en douceur. Un message à la fois, vous bonifierez rapidement votre fortune. Hey! Des grandes promesses avec ce jeu-là. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, c'est le boîtier. On vous propose, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire potentiellement avec un jeu comme ça. C'est sûr que ensuite, ce qu'on en fait et comment on l'utilise, ça nous appartient. J'ai vu beaucoup de personnes qui utilisent les cartes Oracle pour, tu sais, ils vont chercher des réponses, puis là, ils regardent les cartes, puis ils lisent ce que tu, puis ils disent, OK, j'ai ma réponse, puis souvent, les gens vont attendre que ce qui est écrit sur la carte se manifeste, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, les cartes Oracle, puis je l'ai déjà mentionné, mais je ne sais pas si je l'ai dit dans les Oracles Tube, les cartes Oracle, c'est du carton, c'est du papier et c'est de l'encre. Il se passera rien si on fait rien. OK? Donc, c'est dans l'optique de l'activité Oracle Tube, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les jeux de cartes Oracle sont vraiment un outil pour déclencher des prises de conscience pour qu'on puisse agir, choisir, décider autrement et puis vivre les choses autrement. Mais ça tombe pas du ciel, là. C'est nous qui allons agir, être proactifs et faire des choses pour enclencher un changement dans notre vie. Donc, si on attend que les cartes nous amènent la fortune assis dans notre salon, ben ça va être difficile. Hein? Donc, il faut savoir que
Puis ça, c'est important que je vous le mentionne parce que pendant l'activité Oracle Tube, mais je vous montre en fait comment on peut utiliser les cartes Oracle pour notre cheminement personnel, pour faire des prises de conscience. Donc, on fait ça en général à toutes les 2 semaines parce que les Oracle Tube sont en alternance avec les BookTube les vendredis. Mais tu sais, c'est important de savoir, oui, comment on peut utiliser les jeux de cartes Oracle pour notre cheminement, mais aussi comment on peut utiliser chacun des jeux que je vous présente dans une activité Oracle Tube pour vous montrer spécifiquement comment on peut utiliser ce jeu-là pour notre cheminement personnel. Donc aujourd'hui, nos finances personnelles. On a un petit livret ici, okay, qui a été écrit par Caroline Lalande. Et dans ce livret-là, on a à peu près une page et demie sur c'est quoi des saines finances. Comment je fais pour savoir si mes finances sont saines. Ouais, il y a à peu près 2 pages en tout. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Là, je vous présente le jeu, le boîtier. On a le tirage à une carte, où est-ce que tu as une information, une réponse, une solution. Moi, j'aime ça appeler ça une piste de réflexion. Donc, le jeu de cartes, pour moi, dans ce que je vous propose, c'est pas qu'il vous donne une réponse, c'est que, en tout cas, idéalement, la carte qui est sortie, idéalement, pourrait vous inspirer les bonnes questions auxquelles vous allez trouver des réponses qui vont émerger de vous. OK? Oui, ça peut être inspirant ce qui est écrit dans le livret, mais votre réponse spécifique qui est adaptée à votre vie unique à vous, ça vient de vous. OK? Donc, il y a beaucoup de responsabilités personnelles dans la façon que moi, je vous propose d'utiliser les cartes. Donc, pour le tirage à 3 cartes, ici, on vous propose brasser les cartes en respirant profondément, tirer ensuite 3 différentes cartes au hasard que vous poserez devant vous. La première carte, celle de gauche, représente le passé. La deuxième carte, celle du centre, représente le présent et, vous l'aurez deviné, la troisième carte, celle de droite, représente le futur. Donc, en fait, ça, c'est intéressant parce que c'est une des façons qu'on peut faire un tirage à 3 cartes, mais c'est vous qui décidez, là. Je veux dire, l'auteur nous propose quelque chose, sauf que si le jeu de cartes, c'est vous qui l'avez, ben on en fait ce qu'on veut, hein, à la limite. Donc, j'aime beaucoup, ceux qui me suivent sur la communauté, sur Facebook, vous savez que j'aime beaucoup les tirages en 3 cartes, OK? Pour différentes raisons. Il y a plein de façons de faire des tirages en 3 cartes. Donc oui, passé, présent, futur, mais on peut faire aussi la sphère physique, mentale, émotionnelle. On peut faire les sphères financières, relationnelles et spirituelles. On peut faire... il y a plein de choses qu'on peut faire, là. On peut faire l'enfant, l'adulte, l'aîné. Il y a plein de choses qu'on peut faire en tirage de 3 cartes. Ici, on vous propose passé, présent, futur. Ensuite, les cartes. OK, par exemple... la carte de l'alimentation, OK? C'est à peu près une page complète par carte, OK? Donc, ça, c'était juste un exemple de ce qu'on retrouve dans ces livrets-là. C'est intéressant qu'on le regarde aussi. Là, on va regarder les cartes ensemble. Donc, les cartes ont cette belle image. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette couleur-là. C'est jaune moutarde. Jaune moutarde qui tire un peu sur le vert, là. En tout cas, vous voyez pas très bien à l'écran la vraie couleur, là. Mais vous voyez aussi comme la ruche d'abeilles ici en filigrane en arrière. Je trouve ça vraiment beau parce que les petites abeilles, ça travaille fort. Donc, on parle de finances, on parle de récompense pour nos efforts, mais de façon pécuniaire, hein? Et on a l'image du dessus. Chaque carte est pareille. Bon, là, on va explorer ensemble. Je vais vous montrer différentes cartes qu'il y a dans ce jeu-là. La valeur de la petite monnaie. Hein? Puis, vous voyez comment ça peut faire réfléchir. Puis, c'est bon de se rappeler qu'un 5 sous, un 10 sous, un 25 sous, c'est avec ça qu'on fait des dollars, hein, comme on dit. Donc, le temps. Hein? Des fois, ça prend du temps. Le rappel visuel. Le boni. Le boni, en fait, c'est intéressant parce que, tu sais, de par notre activité, notre emploi, par exemple, on va avoir, par exemple, un salaire qui va rentrer, mais des fois, il va y avoir un boni. Il va y avoir
tu as ton salaire ordinaire, mais là, tu as un petit plus, un petit plus. Donc, est-ce que c'est possible dans mon travail, dans ma vie, d'avoir ça ou non? Épargne systématique, on voit l'engrenage ici. Satisfaction instantanée, oh, oh, oh! Il y a vraiment des bonnes cartes pour explorer les finances ici. Puis de vraiment voir comment ces thématiques-là sont activées ou pas dans ma vie et comment, s'ils sont activés ou pas dans ma vie, ça m'aide ou ça me nuit dans ma vie. Tu sais, des belles prises de conscience ici. La récompense, le petit coco en or, hein? On a ça. La rémunération, l'équilibre, charité bien ordonnée. On continue la phrase. On commence par soi-même. Carte de crédit. Hein, il y a vraiment de tout, là. Ah, Noël, Pâques, Saint-Valentin avec un beau 100 $. Ah, c'est intéressant, ça. Comment on dépense pour les fêtes? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on donne de l'argent? Est-ce qu'on donne de l'amour? Est-ce qu'on donne des expériences? Est-ce qu'on donne des objets, des cadeaux qu'on déballe? Est-ce qu'on donne de la nourriture pour nourrir une personne? Est-ce qu'on donne de notre temps? Est-ce que c'est obligé de coûter une fortune? Donc, le bonheur avec l'argent, les mensualités. Vous voyez, je trouve ça quand même intéressant, un jeu de cartes comme ça, parce que c'est vraiment, tu sais, quand on parle de finances, là, puis des choses qu'on a à payer, puis bon, des échanges de services contre l'argent, puis du temps contre l'argent, puis ça fait partie de notre vie, mais ça fait tellement partie de notre vie qu'on y pense jamais, là. Je veux dire, quand je vous parle du pilote automatique, là, ça c'est une sphère où est-ce qu'il y a beaucoup de pilotes automatiques. On a des réflexes, on a des habitudes, on a des croyances, puis ça a vraiment, vraiment, vraiment de l'impact sur la façon qu'on va vivre notre vie. Regardez mon petit bonhomme ici, l'éducation financière. C'est vraiment beau. Surconsommation. Donc, ce jeu-là, regardez, c'est beau. Oh, les images parlent. Si vous voulez explorer votre relation à l'argent, si vous voulez explorer vos croyances face à l'argent, si vous voulez explorer vos réflexes, vos pilotes automatiques, puis de peut-être voir s'il y a d'autres façons de vivre qui peut peut-être être plus léger ou avec plus de sens. Puis le sentiment de contribution, puis il y a tout ça à explorer, là. C'est vraiment intéressant. Donc, on va l'essayer, hein? On va l'essayer pour voir un petit peu quand on utilise un jeu de cartes comme ça, comment on peut l'utiliser pour notre cheminement personnel pour faire des prises de conscience. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que les cartes qui vont ressortir soient de très beaux exemples pour nous aider à voir comment on peut utiliser un jeu comme ça pour nous aider à voir les choses autrement. Okay. Donc, j'en sors quelques-unes. On va voir combien on a le temps d'en faire. On y va en ordre. Donc, la première qui est sortie, c'est les prises de conscience concernant les finances. OK? Donc, les prises de conscience, on vous montre ici, l'image est importante, on vous montre ici qu'on peut regarder où est-ce qu'on est maintenant, mais on peut aussi utiliser ces longues vues-là pour essayer de voir plus loin. OK? D'aller plus loin, mais d'aller plus loin, ça peut avoir du bon, ça peut avoir du moins bon. OK? Parce que si je suis au moment présent, je suis au moment présent et c'est au moment présent que je peux faire quelque chose. Je peux changer les choses, je peux faire des choix, je peux prendre des décisions. Mais si je regarde trop loin, puis que mon objectif, mon visu, là, il est exclusivement sur les finances, ben là, je suis rendue à l'avenir. Parce que j'essaie de voir à l'avenir ce que je veux, mais je suis plus maintenant du tout, là. Je suis rendue trop loin. Je suis rendue trop loin dans l'avenir. Donc, c'est quoi les prises de conscience qu'on peut faire en lien avec nos préoccupations ou notre façon de voir l'argent dans notre vie maintenant? Est-ce que
parce que les longues vues me permettent de voir plus loin, OK? Mais ne me permettent pas de voir plus large. C'est encore très, très, très restreint comme espace qu'on voit quand on utilise cet outil-là pour voir plus loin. On voit plus loin en ligne directe. On ne voit pas le whole picture, OK? On ne voit pas la situation globale. Donc, cette réflexion-là de dire dans mon regard, dans ma façon de voir mes finances, est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me nuit? Comment je pourrais voir les choses autrement que ça m'aiderait plus, en fait? OK? La deuxième carte qui est sortie, les aubaines. Oh oh! Les aubaines, les aubaines. Ouais, c'est Yvon Deschamps, notre trésor national, qui disait qu'à force d'économiser, on va se ruiner. Donc, de faire attention, en fait, est-ce que il y a un livre qui existe aussi? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que c'est pas parce que c'est en aubaine qu'il faut absolument qu'on l'embarque, qu'on le mette dans le panier, qu'on le ramène à la maison. Si, par contre, il y a quelque chose qu'on a besoin ou qu'on veut, qu'on souhaite, c'est correct aussi de souhaiter, de vouloir des choses. Et que on attendait que ce soit abordable, et là, yeah, c'est en aubaine, puis je le voulais, puis c'était sur ma liste, puis c'est vraiment quelque chose qui va me faciliter la vie, puis ça va être vraiment merveilleux. Et il est en aubaine, ben merveilleux, vas-y. Mais c'est, en fait, ce que je trouve intéressant, on revient à celle-là, c'est la prise de conscience. C'est d'être conscient de qu'est-ce que j'achète, à quel moment, est-ce que j'en ai vraiment besoin, à quoi ça va servir, est-ce que j'en ai déjà 3 dans un tiroir, est-ce que, tu sais, parce que c'est ça, hein, quand on vous dit que dans ce jeu-là, ici, qu'on parle aussi de la société de surconsommation, mais c'est ça aussi. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une autre spatule? Même si celle-là, elle a un design super cool, puis c'est différent, puis c'est supposé de faire quelque chose d'extraordinaire, est-ce que j'ai besoin d'une 4e spatule? Bon, c'est un exemple, mais cette question des aubaines, parce que vous savez, hein, dans le marketing, les aubaines vont être très colorées, ça va être en rouge, il va y avoir des ballons, tout pour attirer le regard, OK? Beaucoup d'emphase là-dessus. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit l'acheter? On se pose la question. On se pose la question ici. Donc, là, j'ai une carte qui est l'alimentation. L'alimentation, je vous dirais, avec le coût de la vie et l'inflation, ça a vraiment explosé, en tout cas au Québec où je suis. Je ne sais pas pour vous, mais pour manger qui est un besoin fondamental, essentiel de l'être humain, pour vivre, on doit se nourrir. Ça coûte de plus en plus cher. Comment je fais? Puis là, je reviens encore avec cette notion parce que les cartes qu'on utilise dans le cheminement personnel, c'est pour faire des prises de conscience. Donc, on regarde cette carte-là, puis on pourrait se dire, OK, je regarde la carte et oui, je pourrais aller voir dans le livret, on va aller voir ce que ça dit. Alimentation. Alimentation, qu'est-ce que ça dit? Et en fait, ensuite, je pourrais me poser la question, parce que je vous disais tantôt, la carte n'est pas nécessairement là pour vous donner une réponse, elle est là pour inspirer les bonnes questions. Donc, je pourrais me questionner pour l'alimentation. OK, se nourrir, c'est cher, comment je peux faire pour me nourrir autrement? Comment je peux faire pour aller chercher du soutien pour me nourrir? Est-ce qu'il y a des banques alimentaires? Est-ce qu'il y a de la popote roulante? Est-ce que je suis à l'aise d'aller demander ces services-là? Est-ce que je sais où, à quelle porte cogner pour demander ces services-là? C'est toutes des prises de conscience, puis des informations, puis des questions qui vont nous aider à voir les choses autrement. C'est super intéressant. C'est dans cette optique-là que les jeux de cartes sont intéressants. Ici, pour vous donner un exemple, dans l'alimentation, l'auteur nous dit « Vous vivez dans un monde effréné. Afin de maintenir votre niveau de vie, vous courez sans cesse pour arriver. Ce manque de temps requiert des dépenses additionnelles qui vous obligent encore à courir davantage. Prenez par exemple la nutrition. Cuisiner est un art qui nécessite du temps. De nos jours, il est beaucoup plus simple de laisser cette tâche à autrui ou de manger au restaurant qu'il s'agisse du fast-food ou d'un plat gourmet.
Les dépenses des ménages en cette matière ont littéralement explosé dans les dernières années. Vous n'avez plus un moment à consacrer à vos casseroles puisque vous travaillez pour pouvoir payer vos dépenses. Et pour pouvoir gagner autant, vous devez consommer du prêt à emporter. Toutefois, rien de concret ne reste de cette facture salée. Brisez cette chaîne, prenez la résolution cette semaine de cuisiner davantage. Investissez un peu de votre temps pour planifier votre repas hebdomadaire. Réapprenez à savourer les joies de l'art culinaire. Vous mangerez mieux, vous vous sentirez mieux et financièrement, vous vous porterez mieux. Moi, quand je lis ça, j'entends l'opinion et la vision de l'auteur. C'est correct, c'est son livre, c'est son jeu. C'est parfait comme ça. Mais en même temps, je sais que chacun est unique, chaque famille est unique, chaque personne est unique, puis qu'on ne peut pas généraliser comme ça. Donc, c'est très difficile de juste prendre le livret puis de dire voilà la réponse pour 7 milliards de personnes sur la Terre. Ça marche pas. OK? C'est pour ça que je vous dis, c'est une piste de réflexion. Vous lisez ça, puis là, ça vous amène d'autres réflexions. Puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et vous pouvez être d'accord sur certains points. Et en autant que ça vous apporte des nouvelles options, des nouvelles façons de voir les choses, ça va permettre que ce soit utile comme réflexion. Donc, c'est comme ça qu'on utilise les jeux. Vous voyez, avant d'avoir lu la définition de l'auteur, je vous ai dit comment je peux faire pour me nourrir autrement, que ça coûte moins cher, que je puisse avoir de l'aide, du soutien. Donc, l'auteur là-dedans ne parle pas des organismes communautaires, des différents services qui peuvent aider, parce qu'elle a une page et demie pour écrire. C'est normal. Elle va selon ce qui vient pour elle à ce moment-là, le met dans son livret, c'est une piste de réflexion. Ce que vous voyez, ce que ça veut dire pour vous, comment ça se manifeste dans votre vie à vous, comment ça pourrait se changer dans votre vie à vous, c'est spécifique à vous, c'est unique à vous. C'est comme ça que le fait d'utiliser les cartes oracle, ça peut être vraiment très précieux dans un cheminement personnel pour nous amener à voir les choses autrement. Donc, c'était un exemple, encore une fois, cette semaine, avec le jeu pour améliorer vos finances personnelles ici. Donc, si ça vous intéresse, vous regarderez sous la vidéo, vous allez trouver, en fait, plus d'informations sur ce jeu-là. Et sous la vidéo aussi, vous allez trouver tous les différents endroits que vous pouvez connecter avec la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. C'est ça qu'on fait ici. Donc, moi, je suis Stéphanie, je suis intervenante sociale. Depuis plus de 25 ans maintenant, j'accompagne les gens en groupe, en individuel. Et ça me fait plaisir vraiment d'être avec vous à tous les jours de l'année pour explorer différentes approches, des techniques, des outils, des pratiques. Je vous offre des exercices, des réflexions, des activités en groupe interactives, toujours pour nous aider à avoir un petit peu plus de cohérence, d'alignement dans notre vie pour pouvoir vraiment vivre une vie qui nous ressemble et toujours en prenant bien soin de nous et de notre santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!